Je n'ai toujours pas commencé à écrire le roman de ma nouvelle vie. Et pour ce qui est d'un rendez-vous chez la coiffeuse, je préfère opter dans l'immédiat pour une perruque, en attendant que mes vrais cheveux soient un peu plus longs. C'est pas gagné parce qu'il m'en reste plus beaucoup des cheveux. J'ai même l'impression qu'après l'épreuve que je viens de traverser, il m'en reste encore moins. Heureusement, il y avait aussi 2 perruques dans le dressing de Barbe Bleue. Une blonde et une brune. Ça ressemble à des vrais cheveux. C'est peut-être les scalps de ses dernières épouses un peu trop curieuses. J'ai opté pour la blonde, mais je n'exclus pas de changer de couleur un de ces jours. J'ai décidé de jouer mon va-tout. Ça passe ou ça casse. Je vais retourner chez Happy Dogs. Je n'ai pas de chien, mais je dirais que je cherche un cadeau pour le mien. Pour son anniversaire, par exemple. Si on ne me reconnaît pas là-bas, c'est gagné. Je pourrais vivre ma vie de fausse blonde avec de vrais papiers sans être inquiété. Je me pomponne un peu avant de sortir, un soupçon de maquillage, en évitant toute vulgarité. C'est avec les talons que j'ai le plus de mal, surtout dans les escaliers. Pour l'instant, tout va bien. Dans la rue, personne ne se retourne sur moi. Je m'enhardis et je pousse jusqu'au café. Le barman m'accueille avec un « Bonjour ma belle, qu'est-ce que je vous sers ?» Il est presque grivois. C'est plutôt bon signe. Je bois mon café tiédasse et je ressors satisfaite. J'ai l'impression d'être un agent double, en mission sous une identité d'emprunt, presque un résistant sous l'occupation. Une sorte de Mata Hari en version travestie. Je juge cependant préférable de ne pas pousser le bouchon plus loin pour cette fois. Pour être plus crédible encore, je me suis résolu à emprunter un chien. D'accord, le terme emprunté mérite une petite explication. C'est un caniche tout noir, ce sera moins salissant. Comme je me baladais dans le parc habillé en femme, il est arrivé vers moi, la truffe humide et la queue remuante. Il semblait n'avoir aucun lien, il n'était relié à personne par une laisse et il ne portait pas de collier. Dans l'intention louable de lui éviter la fourrière, j'ai peut-être un peu hâtivement conclu qu'il s'agissait d'un chien perdu. Même si, quand je suis parti en le portant dans mes bras, je crois avoir entendu une grosse dame hurler derrière moi. J'ai préféré ne pas répondre et accélérer le pas. Le mal était fait, de toute façon, je ne pouvais plus reculer. D'autres parleraient donc de kidnapping, mais je n'envisage pas de réclamer de rançon. J'ai seulement besoin de ce caniche pendant quelques heures pour faire bonne figure chez Happy Dogs. C'est incroyablement facile de kidnapper un caniche. Plus qu'un enfant, en tout cas. Et beaucoup moins risqué, sans doute. Et puis, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'un enfant ? Passé le premier moment d'étonnement, celui-là semble plutôt docile. Je vais le garder quelques jours chez moi avant de le sortir dans la rue, qu'il s'habitue un peu, et moi aussi. Je commence presque à m'y attacher à ce clébard. Il ne bouffe presque pas, il dort toute la journée. Je ne connais pas son nom. Entre 2 siestes, avant de se rendormir, il me lance un regard triste dans lequel je crois déceler une certaine complicité. J'espère au moins qu'il fait de beaux rêves. Il est un peu comme moi, en somme. Il a perdu son identité, en se détachant malgré lui de la seule personne qui pouvait l'appeler par son nom, sa maîtresse. Une nouvelle naissance, en quelque sorte. Il faut bien rompre le cordon un jour ou l'autre. Et ce cordon-là avait la forme d'une laisse. Est-ce que je dois lui donner un nouveau nom ? Je pourrais lui donner le mien ? Je m'en sers plus pour le moment. Je l'appelle par mon nom. Il répond. Apparemment, je pourrais l'appeler n'importe comment, il s'en fout. Pourvu qu'après je lui donne ses croquettes. C'est notre première sortie ensemble. Comme je n'ai pas pu voler la chaîne avec, je tiens le caniche en laisse avec un bout de ficelle. J'espère que je n'ai pas trop serré le nœud coulant de son nouveau cordon ombilical. En tout cas, il a l'air d'avoir compris qu'il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Cette fois, je vais directement chez Happy Dogs. En entrant, l'odeur me semble un peu moins forte et moins désagréable que la première fois, presque familière. Peut-être parce que je vis en couple avec un caniche depuis quelque temps déjà. Je me sens chez moi ici. J'ai l'impression de rentrer à la maison, ou plutôt à la niche. J'ai dû être un chien dans une autre vie. En tout cas maintenant, une vie de chien, je sais à quoi ça peut ressembler. Le stagiaire est là, la patronne aussi. Elle n'a donc pas jugé utile de virer ce fils de pute. Ou alors c'est sa mère, ou lui son amant. Quelques dames attendent leur tour pour le toilettage, enfin celui de leur chien. Pas de réaction particulière lorsque j'entre dans la boutique, à part un vague « Bonjour madame ». Personne ne semble me connaître, ni me reconnaître. Aux yeux de cette respectable commerçante, j'ai tout d'une cliente ordinaire, avec en plus la promesse de devenir une cliente régulière.
Je regarde les laisses et les colliers pour mon caniche. Le jeune gigolo passe derrière moi en me frôlant presque. Il me susurre quelque chose dans l'oreille avec un air libidineux. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?»« Merci, je regarde. » Un détraqué, je vous dis. La patronne fait toujours mine de ne pas s'intéresser à moi. Elle attend sans doute que je morde à l'hameçon avant de me ferrer. Elle farfouille dans ses papiers, elle prend son téléphone et compose un numéro. Bizarrement, mon portable se met aussitôt à vibrer. J'ai dû pousser le bouchon trop loin. Un coup de fil et ça y est, elle m'a ferré. « Bonjour monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. »« Oui, je réponds. On a retrouvé votre carte d'identité, la dame nous l'a rapportée, il faudrait passer au magasin pour la récupérer. » Je bredouille à voix basse une réponse aussi brève que possible en mettant une main devant ma bouche et je range mon téléphone. J'ai eu chaud, je suis en sueur, une sueur froide. J'ai l'impression d'être un poisson qu'on a brusquement sorti de l'eau en lui arrachant la moitié de la gueule, avant de le refoutre à la baille dans un élan de générosité à l'égard du règne animal. Du coup, j'ai encore un peu de mal à évaluer les conséquences de cette résurrection aussi soudaine qu'inattendue de mon identité première. Encore dans un état second, j'écoute les conversations. L'attentat au colis piégé a été revendiqué par le Front de libération des animaux domestiques et 2 femmes ont été arrêtées. Au moins, je suis hors de cause pour cette affaire-là. J'ai d'ailleurs remarqué que mon portrait robot n'était plus placardé en ville. En revanche, j'aperçois soudain affiché contre le mur, derrière la patronne, un autre avis de recherche, pour un caniche noir qui ressemble étrangement à celui que je tiens en laisse. Il y a sa photo, mais bon, rien ne ressemble plus à un caniche noir qu'un autre caniche noir. Je pourrais toujours faire teindre le mien en blanc. En tout cas, personne n'a encore reconnu mon chien comme la vedette principale de cette alerte enlèvement. C'est plutôt la ficelle qui, bizarrement, semble choquer les autres clientes. Il faut dire que cette pauvre bête est au bord de l'asphyxie. Je desserre un peu le nœud autour de son cou, je choisis une laisse en cuir et un collier assorti, je paye et je m'apprête à sortir. C'est alors qu'une femme surgit comme une furie dans la boutique. Celle-là, je peux dire qu'elle est vraiment obèse. J'en suis à me demander comment elle a fait pour entrer aussi vite par la porte. Elle pointe un doigt accusateur dans ma direction et m'interpelle sur un ton assassin. « Mais c'est mon chien, Yuki !» Le caniche sort de sa torpeur et dresse l'oreille. On dirait que ce nom lui dit vaguement quelque chose. Il commence à japper, d'abord doucement, puis un peu plus fort. « Yuki, c'est maman !» Tous les autres clébards se mettent à hurler aussi, et les mémés à vociférer contre moi avec un air menaçant. Si je reste là, je vais me faire lyncher. La bonne femme continue à hurler. « Yuki, Yuki, viens mon Yuki !» Oubliant le nœud coulant qu'il a autour du cou, le caniche bondit vers son ancienne maîtresse. Tandis que la ficelle se tend brusquement comme la corde d'un arc et que le nœud se resserre d'un coup sur sa carotide comme celui d'un lasso, le caniche se fige en plein vol avant de retomber lourdement par terre. Il se met à glapir et à convulser. La grosse dame est sur le point de défaillir. « Oh mon Dieu, Yuki !» La patronne se précipite pour la retenir dans sa chute en arrière, tandis que le stagiaire tranche la corde du pendu d'un rapide coup de cutter au risque de lui trancher aussi les cordes vocales. Je profite de la confusion générale pour saisir ma carte d'identité que j'aperçois sur le comptoir à côté de ma monnaie et je m'enfuis en courant malgré mes talons hauts. Je finis ma course folle en boitant. J'ai cassé un talon. Passé le coin de la rue, je retire ma perruque et je souffle un peu. Ce cauchemar est enfin terminé. Je reviens à moi, j'ai retrouvé mes papiers. Je sens alors une présence derrière moi. Un chien policier qui m'aura suivi pour me passer la laisse et m'embarquer à la fourrière. J'ai plus envie de fuir. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Je me retourne. C'est le présumé Yuki. Mais est-ce vraiment son nom ? Et si cette femme qui se prétend sa maîtresse n'était qu'une mythomane, comme moi ? Le caniche, en tout cas, me fait la fête. Il jappe allègrement et remue la queue, comme si on ne s'était pas vu depuis des mois, alors qu'on vient à peine de se quitter. Ça y est, il m'a même pissé dessus. On dirait que lui aussi s'est déjà attaché à moi. Finalement, je n'aurais même pas besoin de la laisse. Je repars en compagnie de ce chien peu rancunier. Il faudra quand même que je le fasse teindre en blanc.
Je n'ai toujours pas écrit ce premier roman qui fera de moi un auteur, mais j'ai au moins gagné un compagnon de route. Reste à trouver la route. En fait, je ne sais même pas si c'est un chien ou une chienne. Il fait un temps gris et humide. Autour de moi, tout est laid. Rien n'est sûr, mais tout est possible, même le pire. Le soleil, ça fait déjà pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu par ici. Dans moins de 5 milliards d'années, il sera mort, et la Terre avec lui. Mais les chiens ne le savent pas. Heureux chiens. Happy dogs.